Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Il y a un nouveau décor comme vous avez pu le remarquer. Et aujourd'hui, cette vidéo va porter sur le nouveau décor. Comment j'ai évolué en termes de matériel, en termes de tout le setup que j'ai depuis zéro, depuis le début de ma chaîne YouTube. Et puis avec quel matériel j'ai évolué. Maintenant, qu'est-ce que j'ai, où j'en suis, quels sont mes horaires de vidéos que je vais faire à l'avenir. L'avenir de la chaîne un petit peu et le passé et l'avenir de la chaîne. Donc c'est parti. Alors dans cette première partie de vidéo on va faire le setup. En fait d'abord j'ai commencé, je filmais avec mon iPhone 6. Bon là je peux pas vous montrer mon téléphone, il est cassé. Ne me demandez pas comment je l'ai fait tomber. J'aurais dû acheter une... Donc ça allait, c'était plutôt correct comme caméra. J'ai fait ça jusqu'à la vidéo Sarbacane parce qu'en fait je viens d'acquérir cette belle caméra Olympus. Bon il y a aura marqué dans les refs, la ref dans les descriptions. Parce que j'ai la flemme d'aller découcher ma caméra de mon trépied. Donc voilà, j'ai une caméra qui filme en 1080p et c'est plus agréable. Voilà. Du coup, pendant 6 mois, j'ai filmé avec mon iPhone 6 et j'ai filmé avec un trépied. Alors là, vous n'êtes pas prêts, tenez-vous bien. J'ai filmé avec cette merde. Oui, c'est nul, je sais. En fait, c'est un trépied, c'est une perche à selfie qui faisait trépied aussi. Et je me souviens, je l'avais pété. En fait, j'avais pété les pieds qui tenaient. Du coup, j'avais coulé ça dans du plâtre. Alors, je sais, c'est très système D bricole, mais j'avais pas pu faire autrement. Mais après, je me souviens que ça tenait bien. Le truc était pas très droit, donc ça faisait comme ça des fois quand il y avait des secousses dans le sol. Bon, bah, c'était pas mal. Ça filmait en mode paysage le téléphone, calé comme ça, et puis ça filmait quoi. Donc, c'était pas mal mes versions un peu débutants quoi. Donc voilà. Je me souviens que c'était pas très grand parce que regarde, hop, si je m'éloigne, on peut voir que étirer au maximum, ça fait une longueur de torse, quoi. C'est pas très grand, donc bon, même pour filmer. Si vous vous souvenez de la première vidéo que j'ai faite avec la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, parce que The Honor, bon. Voilà, c'est pas moi qui l'ai faite. On peut dire que ce travail ne m'appartient pas, mais vu que j'étais le premier figurant, il m'appartient à moitié parce que j'ai aidé mon frère dans le tournage, dans l'écriture, dans le montage. Donc bon, c'est à moitié pas à moi, mais du coup, mon matériel commence à être exploité avec la vidéo PC Creator. Donc dans cette vidéo, en fait, j'étais assise sur un fauteuil extrait. Du coup, une nouvelle rubrique qui s'appellerait... Voilà, j'ai été assise sur un fauteuil dans mon salon et en fait j'avais mis le trépied par terre sur mon tapis et je l'avais étiré au maximum, mais même au maximum on voyait ma tête en haut du champ parce qu'en fait le truc était tellement bas que j'étais mal cadré et du coup ma caméra elle était là, ma tête elle était là. Pour la vidéo Guardian Tale, je me souviens j'avais pu me débrouiller pour mettre le trépied sur une chaise et au-dessus de la chaise il y avait une boîte aux lettres. Alors me demandez pas pourquoi j'ai une boîte aux lettres chez moi. Voilà, j'avais mon trépied posé sur une boîte aux lettres, posé sur une chaise et du coup ça me permettait de filmer assez haut. Je pouvais me mettre debout, j'avais de la place dans mon champ. Du coup c'était pas mal. Pour la vidéo dégustation de tréfonds d'internet, j'avais posé ma caméra sur mon lit, mon trépied sur mon lit, je m'étais mis à genoux et je m'étais agenouillée comme ça. C'était vraiment fait à l'arrache cette vidéo, je me souviens parce que je me souviens que c'était hier, mais voilà pourquoi j'ai supprimé parce que vraiment je pense qu'elle était vraiment à l'arrache. Et pour la vidéo téléshopping, là je m'étais un peu plus pris au sérieux. J'avais posé la caméra sur mon trépied, sur ma cheminée, j'avais essayé de faire des personnages un peu distants. Je me souviens c'était vraiment la première vidéo avec 2 personnages distincts dans une vidéo. Ensuite pour la vidéo Progress Bar 95, j'étais chez ma mamie, en fait j'étais dans son chalet de vacances à Gérardmer et j'avais posé ma caméra sur une table tout simplement et en fait mon studio de tournage j'avais amené dans ma valise quelques ampoules connectées rouges pour faire une espèce d'ambiance un peu rouge, rose-violette et ça m'avait bien plu. Si vous regardez tiens un extrait de la vidéo Progress Bar 95. En fait je viens de penser qu'il fallait pas que je dise ça parce que ça se trouve la vidéo elle va faire 5 minutes donc bon. Voilà, je trouvais que l'éclairage était stylé, ça rendait bien en vidéo. Après pour la vidéo ASMR, je me souviens j'avais mis pied sur le bureau de ma chambre, donc c'est une chambre parce que c'est mon studio et ma chambre. Et voilà, je m'étais assis sur mon fameux fauteuil de boomer, extrait. Je m'installe dans mon petit fauteuil de boomer et on peut commencer la vidéo. Voilà, je filmais comme ça dans mon fauteuil. Pour la vidéo Sarbacane, j'étais principalement dans ma cour, donc chez mon père, et j'étais aussi dans ma chambre avec le même angle de vue que la vidéo téléshopping. Du coup, maintenant on va passer au son. Le son c'est très important dans une vidéo parce que aussi je donne des conseils pour les gens qui veulent débuter dans la vidéo. J'ai quelques amis dans mon entourage qui de plus en plus veulent se lancer dans la vidéo, donc je leur donne quelques conseils s'ils passent par là. Alors déjà pour le son, vous pouvez très bien commencer avec votre son de téléphone s'il est bien. Par exemple moi je me souviens que mon son de téléphone il était
pas mal, mais peut mieux faire quoi. Donc après vous pouvez vous bricoler des micro-cravates, des petits micros pas chers. Il y a des micros pas chers qui sont vraiment bien, je mettrai peut-être quelques liens dans la description. Par exemple ce micro là, vous voyez, il m'enregistre correctement et pourtant vous ne devinerez pas combien il m'a coûté. Devinez. Non, je suis con, c'est une vidéo, c'est pas un live. Bon, il m'a coûté 20 balles. Voilà, avec un logiciel gratuit OBS, tu améliores le truc, tu mets quelques filtres, un noise gate, un compresseur, un limiteur, un garde-son et une réduction de bruit, et ça te fait une qualité bien meilleure. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous acheter des micros super chers, ça se trouve vous n'allez pas percer tout de suite et vous allez avoir dépensé beaucoup d'argent pour qu'au final la motivation baisse. Donc franchement, commencez avec léger comme moi, et ensuite upgrader peu à peu votre matériel si vous voyez que votre affaire marche bien. Donc moi je me souviens, j'ai commencé avec le son intégré de mon téléphone. Ensuite j'ai pris ce micro-cravate qu'on voit dans la vidéo ASMR extrait. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un style de vidéo bien particulier. Voilà, donc en fait j'avais pris une paire d'écouteurs, j'avais coupé les fils, je l'ai branché en jack sur mon téléphone, et en fait j'avais mis une épingle à nourrice avec du scotch. Le micro il était là, j'avais coupé au cutter, et en fait on l'éclipsait ici. Ensuite on appuyait sur le truc, ça lançait à distance la caméra, c'était bien pratique. Et le seul truc que je lui reprochais à ce micro, c'est qu'en fait le son était un peu trop étouffé, parce que si on entend bien, le son est très étouffé. Du coup je me suis dit bon bah je vais acheter un micro-cravate, ça va faire le taf. Donc j'ai acheté un micro-cravate, sauf que ce micro-cravate, celui-là, qu'on voit dans la vidéo Sarbacane, extrait. Je n'ai pas d'idée d'intro pour cette vidéo. Et bah ce micro-là, il était aussi étouffé que l'autre, sauf qu'il était plus cher. Et oui, parce qu'en fait il y avait une petite mousse là, et ce dont je me suis pas rendu compte, c'est qu'en fait on peut l'enlever. Mais si j'arrive à l'enlever, voilà. Et du coup après on a un son très clair, donc je sais pas ce que ça donne, mais bon je vais pas l'essayer. Mais voilà, donc voilà, je l'ai appris que à la fin du tournage de la vidéo Sarbacane. J'étais en train de ranger mon matériel, j'ai vu, oh tiens on peut enlever la mousse. Yes, super, j'aurais pu m'en douter avant. Du coup bah j'avais ça et c'était sympa, mais bon c'était un peu étouffé. Donc après j'ai acheté ça et on le voit dans la vidéo Progress Bar 95, sauf qu'en fait il marche pas. Je vous ai fait croire qu'il était branché, qu'il était voilà, sauf que bah, j'étais un mytho parce que j'avais pas installé OBS et j'avais pas installé de logiciel qui permettait de retoucher le son. Du coup j'ai enregistré avec le son de mon téléphone et voilà. Du coup voilà, je pense qu'en termes de son je vais rester sur ce micro et sur cette caméra pendant encore très longtemps. Peut-être qu'au niveau de la lumière j'upgraderai un peu, et du coup bah ça nous fait une belle transition pour parler de l'image. Non je rigole, la lumière. Du coup la lumière, j'utilise un panneau LED ici et des ampoules connectées ici. Donc mon panneau LED c'est de la marque Neewer, je sais pas comment ça se dit. Il y aura le lien dans la description si j'arrive à trouver la référence. Ici c'est des ampoules connectées, je vais vous montrer la marque. Alors je suis pas sponsor par la marque, mais c'est de la marque RGBW. Je fais ma youtubeuse beauté, je vous montre ça à la caméra. Mais voilà, ça fait toujours plaisir parce que c'est des bonnes ampoules en vrai. Elles ont une petite télécommande qui permet d'interchanger les couleurs. Donc après on a plusieurs thèmes, on a le blanc, rouge, on a le jaune, on a vert, on a le bleu. Et en fait quand on appuie sur une des touches, on peut rajouter un peu de vert dans du bleu, on peut rajouter un peu de jaune dans du vert, on peut rajouter un peu de bleu dans du rouge, tout ça. On peut mixer les couleurs pour faire toutes les couleurs. Bah tiens, je vais mettre un peu de violet, ça va être beau. Voilà, du violet, ce sera sympa. Du coup, après moi j'aime bien la couleur jaune parce qu'elle crée un effet un peu cocoon. Et voilà, donc j'ai deux panneaux LED, mais j'ai préféré en mettre qu'un pour l'instant parce que ça fait une lumière chaude qui éclaire que un côté de mon visage et l'autre côté bah il est éclairé par ça quoi. Voilà, ça devrait rendre pas mal. Du coup bah voilà, c'est sympa. Bon, maintenant que j'ai parlé de tout le setup, finalement je vais vous parler de les endroits que j'ai utilisés. Donc d'abord en fait la vidéo PC Creator, je la tournais dans mon salon sur un fauteuil et je me suis dit qu'en fait j'étais un peu limitée en termes d'espace parce que ça faisait très présentateur télé, ma nouvelle rubrique, on s'installe les petits loups pour la rubrique de la semaine, posé sur mon fauteuil, Père Castor raconte-nous une histoire. Je voulais pas ça. Du coup je me suis dit je vais partir sur un plan debout comme tous les youtubeurs le font en fait. On s'en rend pas compte mais le fait de filmer debout ça fait un bien fou, ça permet de pas avoir les jambes tassées quand on a fini un enregistrement parce que généralement quand on tourne, quand on rec, ça prend bien une petite heure et rester une heure assis, je vous jure que c'est pas très bien pour les jambes. Donc moi ce que je fais c'est que je reste debout, je me balade comme ça, quitte à ce que ça soit une heure, moi ça me dérange pas. Du coup voilà, j'étais debout et jusqu'à toutes mes autres vidéos j'étais debout. Si vous avez remarqué, sauf pour les lives où là bah je reste quand même une demi-heure sans coupure, voilà, donc je préférais rester assis. Mais toutes mes autres vidéos, si vous regardez bien, je suis debout. Voilà. À part sur la vidéo ASMR, mais là je pouvais pas être debout parce que mon truc était pas assez haut. Voilà. C'est la seule exception. Pour la vidéo Garden Tales, c'était debout. Pour la vidéo télé-shopping, j'étais chez mon père. Pour la vidéo dégustation d'un téléphone d'internet aussi. Pour la vidéo Progress Bar 95, j'étais debout aussi chez ma mamie, donc je vous l'ai dit. Et voilà. Donc maintenant que j'ai parlé d'à peu près tout, en fait, je vais vous parler de du coup ce décor parce que c'est ma chambre et je la trouve pas mal. Donc j'ai installé une petite lampe plasma, je sais pas si on la voit bien. Et
je vais avoir, je sais pas, je vais avoir plein d'autres trucs. Là j'ai commencé à mettre un petit peu de plantes, je sais pas si on voit bien la caméra. Je vais mettre plein d'autres trucs, enfin le décor va s'aménager au fil des vidéos à mon avis. Je vais mettre un ruban de LED sur le mur là, enfin, on va se trouver. Voilà, donc ce qui est bien beau c'est de vous présenter le matériel, mais vous le matériel qui est en face de moi et tout ce qui est en face de moi, tous mes accessoires qu'il y a pour YouTube, vous les voyez pas. Je vais prendre la caméra et je vais vous montrer ce que je vois à chaque fois que je tourne. Donc, normalement on a mon trépied qui est ici, il y a Graouf, bonjour Graouf, ici mes ampoules, la petite télécommande, ici j'ai acheté il y a pas longtemps un GorillaPod, je me suis dit que ce serait sympa, des petits plans plongés comme ça. Là il y a mon alimentation de mon panneau LED, donc elle peut vraiment régler tout, l'intensité, la chaleur de la lumière, tout ça, donc vraiment c'est super, c'est mon frère qui me l'a prêté. J'ai mes petites ampoules connectées, je sais pas si on voit bien le focus. Bon, alors certes c'est des vieilles lampes, mais bon, tant que ça marche, voilà. Ici j'ai mon ordinateur avec OBS qui enregistre, mon petit micro ici avec mon filtre anti, voilà. Ma Switch qui est pas là mais qui est bientôt là pour faire des lives. Et ma mousse, et puis bon le reste c'est pas très intéressant, j'ai mon clap qui est là. Hop là, bonjour. Et puis voilà, c'est tout. Et j'ai deux petites mousses en fait, je les ai mis... En fait c'est des mousses que j'ai récupérées dans un carton de déménagement. Sauf qu'en fait, en attendant de les coller en face de moi, parce que je sais pas si on entend bien, mais attendez je vais crier dans ma pièce. Voilà, je sais pas si on entend bien mais ça résonne de malade. Du coup je comptais mettre des mousses acoustiques ici sur ce mur, un peu au fond. Et sur ce mur là, sur cet espace là, mais surtout sur cet espace là. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé de tout, je vais parler un peu de l'avenir de la chaîne. Donc l'avenir de la chaîne, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos, moins de vidéos mais plus de live bientôt, parce que je me suis lancée sur Twitch il y a pas longtemps. Mon Twitch est dans la description mais pour l'instant il n'y a pas de vidéo. Du coup je vais continuer à faire des vidéos, j'ai encore un peu d'idées de vidéos. Il y aura beaucoup de vidéos de jeux parce que j'ai envie de devenir un petit peu un YouTuber gaming plutôt qu'un YouTuber un peu je sais pas quoi, ou un peu tout. Voilà, donc mes vidéos restent là. J'aurai le temps bientôt, dans quelques mois après la rentrée 2021-2022. J'aurai beaucoup de projets dans cette année-là et je pourrai faire plus de vidéos et voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.